Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. On va attaquer bien sûr un type de suite. Bien sûr, il y a un mixage entre les suites et les intégrales qu'on appelle suite numérique définie par une intégrale ou bien tout court suite intégrale. Donc avec un problème très intéressant. On pose la suite UN déterminée par son terme général, l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n, exponentielle 1 moins x dx, pour tout n dans n. La première question, calculer le premier et le deuxième terme, U0, U1. Deuxièmement, montrer que, en abrégé MQ, UN est minoré. Petit b, montrer que UN est décroissante et en déduire que UN est une suite convergente. Troisièmement, petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, un il est encadré par ces deux suites, 1 sur 1 plus 1 et e sur 1 plus 1. Petit b, déduire la limite de un lorsque n tend vers plus infini. Quatrièmement, petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, cette relation de récurrence, un plus 1 est égal à 1 plus 1 fois un moins 1. Petit b, déduire la valeur de l'intégrale i est égal de 0 à 1, x à la puissance 4, exponentielle 1 moins x dx. Cinquièmement, on pose la fonction fx égale x carré exponentielle 1 moins x sur 2 et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé au ij. L'unité de mesure, la norme de i est égale 2 cm et soit S le solide de révolution engendré par la rotation bien sûr de la restriction de la courbe CF au segment 0,1 après un tour bien sûr autour de l'axe des abscisses de 2π, c'est-à-dire après un tour complet autour de l'axe OX. Calculé en centimètres au cube, le volume du solide de révolution qu'on a nommé S. Donc voilà, on va commencer la solution de la première question. Donc premièrement, donc I0 quoi est égal, donc I0, donc on remplace n par 0, est égal à l'intégrale de 0 à 1, donc x à la puissance 0 exponentielle 1 moins x dx. Or, x à la puissance 0 est égal à 1, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle 1 moins x dx. Primitive, donc comme rappel, donc primitive de x à pour image exponentielle ax plus b. Donc les primitives, donc c'est 1 sur a exponentielle ax plus b plus c. Où c varie dans R, bien sûr, avec a différent de 0, ce qu'on va utiliser dans ce cas. Donc a est égal à moins 1, donc la primitive bien sûr, donc est égal à 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1, donc moins exponentielle moins x entre 0 et 1. Égal, donc on fait sortir la constante moins, donc c'est 1, bien sûr, puisque exponentielle 0 c'est 1, moins l'image de 0, moins e. Donc c'est e moins 1. Donc voilà la valeur de 0. Égal e moins 1. Passons maintenant donc au calcul de l'intégrale U1. À quoi est égal U1? Donc on remplace n dans l'intégrale par 1. Est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle 1 moins x dx. On va faire une intégration par partie. Donc on pose U'x est égal à exponentielle 1 moins x. Et Vx est égal à x. Donc, pour pouvoir faire disparaître le polynôme lorsqu'on le dérive, bien sûr. Donc, la primitive de exponentielle, on l'a déjà vu, donc x est égal à moins exponentielle 1 moins x, et V'x est égal à 1. Donc, ceci implique U1 est égal à UV, donc UV c'est moins x exponentielle 1 moins x, entre les bornes 0 et 1, moins l'intégrale, déjà on a moins, donc le moins avec le moins, ça devient plus, de exponentielle 1 moins x dx, de 0 à 1. Donc on va faire l'application numérique, on fait sortir le moins,
L'image de 1, donc c'est 1, moins 0, bien sûr, plus primitive déjà vue de exponentielle à moins x, c'est 1 sur moins 1, le coefficient de x, donc c'est moins exponentielle à moins x, entre 0 et 1. Donc c'est moins 1. On fait sortir la constante du crochet, donc c'est moins. L'image de 1, c'est 1, moins e. Donc est égal moins 1, plus e. Donc est égal e moins 2. Donc voilà. Donc U1 est égal à moins 2. Maintenant, on va passer à montrer que UN est décroissante. Pardon, ma question montre que UN est minorée. Donc, dans ce type, bien sûr, d'exercice, suite intégrale, donc on utilise beaucoup les propriétés de intégrale et ordre qu'on a vu dans la leçon de l'intégrale. C'est un chapitre très important, intégrale et ordre. Donc, petit a montre que UN est minoré. Donc, la méthode, il est simple. La méthode, bien sûr, est simple. Il suffit d'encadrer la fonction se trouvant à l'intérieur de l'intégrale. Donc, on a, bien sûr, toujours x, il appartient au segment défini par les bornes. Mais attention, lorsque la borne inférieure est inférieure à la borne supérieure. Si par exemple dans un exercice vous avez la borne inférieure, il est supérieur à la borne supérieure, alors il faut inverser en faisant sortir bien sûr un moins. Donc x appartient au segment déterminé par les bornes 0, 1. Donc voilà, l'encadrement commence à partir de cet encadrement du réel x. Donc, ceci implique que x il est compris entre 0 et 1. Donc, puisque x il est compris entre 0 et 1, donc ceci implique que xn il est positif, puisque donc xn est positif. Ça d'une part. D'autre part, et on a l'exponentielle, on sait d'après la leçon de fonction exponentielle, toujours strictement positif. Donc, on déduit que xn, la fonction à l'intérieur, exponentielle 1 moins x, il est positif. Or, on a une propriété, donc je vais faire un rappel. Donc, si f supérieur ou égal à 0 sur un segment AB, ce qu'on a vu dans le chapitre de intégrale et ordre, bien sûr avec f continu sur AB. Donc, ceci implique, ou bien alors, son intégrale est aussi positif. Fx dx est aussi positif. C'est du cours. Donc, c'est pour cela le cours est très important. Les élèves qui veulent bien travailler en maths doivent bien travailler leur cours. Et ensuite, on passe, bien sûr, à l'étape suivante qui est les exercices. Donc, si une fonction à l'intérieur d'une intégrale est positive, alors évidemment son intégrale positive. Donc, comme notre cas. Donc, on va passer à l'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à 1, xn exponentielle 1 moins x dx est aussi positive. Autrement dit, donc un, il est positif et ceci, bien sûr, quel que soit n, appartient à n. Ce qui traduit bien la définition même de suite, bien sûr, minorée. Puisqu'on dit qu'une suite est minorée s'il existe un alpha tel que tous les termes de la suite sont supérieurs ou égal à alpha. Notre alpha, c'est 0. Donc, un est minoré par petit m. Généralement, on note le minorant par petit m, donc par 0. Donc voilà pour la question petit a. Maintenant, on va passer à la question petit b. Montrer que IN est décroissante. Donc, on va utiliser tout simplement la définition. Rappelons la définition pour étudier la monotonie d'une suite numérique. Il suffit d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Alors, dans ce cas, on doit montrer que UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Donc, UN plus 1, tout d'abord, à quoi est égal UN plus 1? Donc, on remplace N par N plus 1, tout simplement.
Donc x, donc on a n, donc on va le remplacer par 1 plus 1 exponentielle 1 moins x dx. Donc, on déduit facilement maintenant la différence. Est égal l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x, bien sûr dx, moins l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n exponentielle 1 moins x dx. Utilisons la linéarité de l'intégrale. Donc, on sait que l'intégrale, la linéarité, bien sûr, je vais la rappeler oralement. L'intégrale de a à b fx dx plus l'intégrale de a b gx dx est égale l'intégrale de a à b fx plus gx dx. Donc, grâce à la linéarité de l'intégrale, donc c'est x à la puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x moins xn exponentielle 1 moins x entre parenthèses dx. Donc, ceci grâce à la linéarité de l'intégrale. La linéarité de l'intégrale. Donc, il suffit de travailler maintenant à l'intérieur. Donc, on va factoriser évidemment. Donc, le facteur commun, c'est xn exponentielle 1 moins x. Donc, là, il nous reste le x et là, moins 1 dx. Et comme on l'a fait précédemment, donc il suffit d'étudier le signe de ce nombre. Or, ce nombre, déjà, d'après la question précédente, il est positif. Il suffit. Et ce x moins 1, il est négatif. Pourquoi il est négatif? Puisqu'on a dit que x, appartient au segment 0, 1. Autrement dit, donc x il est inférieur ou égal à 1. Donc x moins 1, il est négatif. Donc la fonction à l'intérieur de l'intégrale est négative. Donc son intégrale est aussi négative. Donc je vais rappeler cette propriété qu'on a vue dans le chapitre intégrale et ordre. Donc, ceci implique que un plus 1 moins un, il est inférieur ou égal à 0. Donc, tout d'abord, je vais rappeler la propriété. Si f, maintenant, au lieu de positif, il est négatif sur AB, alors son intégrale est aussi négative. Donc, la suite un est décroissante. Donc, un est décroissante. Déduction. D'une part, on a un minoré et décroissante. Donc convergente. C'est-à-dire qu'elle a une limite finie. Maintenant, on va passer bien sûr à la troisième question. Donc, petit a, montrons que un est comprise entre ces deux suites, donc qui sont 1 sur 1 plus 1. Inférieur ou égal E sur 1 plus 1. Là aussi, il faut encadrer intelligemment la fonction se trouvant à l'intérieur. Donc, voilà, je vais vous donner des astuces, c'est-à-dire des indications, comment parvenir, bien sûr, au bon encadrement. Donc, 1 sur 1 plus 1 nous rappelle de la primitive, bien sûr, de x à la puissance n. Autrement dit, donc, 1 sur 1 plus 1, donc ça fait partie de la primitive de x à la puissance n, donc on doit préserver x à la puissance n dans notre encadrement et il faut faire disparaître, bien sûr, l'exponentielle. Donc il faut encadrer en premier lieu l'exponentielle et puis multiplier
les membres de cet encadrement par xn est passé à l'intégrale, par passage à l'intégrale. Donc c'est ça l'idée de la démonstration. Ces choses, je l'ai bien expliqué dans les problèmes qu'on a déjà vus, bien sûr, l'étude des fonctions intégrales. Donc, commençons par encadrer. Donc, on commence par l'origine, c'est-à-dire x, il varie entre les bornes 0 et 1. Donc, je vais commencer par l'encadrement, comme j'ai dit, de l'exponentielle moins x. Donc, je multiplie par moins 1, donc elle va bien sûr s'inverser, donc moins x, 0. Puis, je rajoute 1 à tous les membres, donc 0, 1 moins x, 1. Et je passe à l'exponentielle puisque c'est une fonction strictement croissante. Donc exponentielle 0, exponentielle 1 moins x, exponentielle 1. Donc voilà, j'ai l'encadrement, mon encadrement de l'exponentielle. Maintenant, il me reste qu'à multiplier par tous les membres par x à la puissance n puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Rien ne change. Donc xn exponentielle à moins x, xn. Et je passe à l'intégrale. On l'a rappelé plusieurs fois. Donc, dans les problèmes d'étude de fonctions définies par une intégrale. Donc, l'intégrale de xn, il est inférieur ou égal à l'intégrale de xn exponentielle à moins x, inférieur à l'intégrale exponentielle, bien sûr, de a à b. Donc, nous trouvons a, c'est 0. Donc, x à la puissance n dx, bien sûr, inférieur ou égal le terme général de la suite, et là, l'intégrale de e xn dx, entre 0 et 1. Donc, ceci implique, donc, primitive de xn, bien sûr, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1, entre 0 et 1, inférieur ou égal à n. La deuxième intégrale, donc, on fait sortir le e par linéarité de l'intégrale, donc c'est e, et nous aurons la même primitive, c'est-à-dire xn plus 1 sur n plus 1, toujours entre les bornes 0 et 1. Donc ça c'est 1 sur n plus 1, et là un, et bien sûr la même chose, e sur n plus 1. Donc voilà, donc l'encadrement final du terme général de la suite un, qui va nous permettre, bien sûr, grâce aux critères de convergence des suites numériques, la détermination de la limite. Donc, petit b déduisant, donc déduisant, limite un. Déduisant limite un, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on a, grâce à la question précédente, donc 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à e sur n plus 1. Posons donc cette suite Vn et celle-ci Wn. Donc, on a un, il est compris entre deux suites qui sont convergentes et ont la même limite. Et comme limite de Vn, vous voyez bien qu'on a 1 sur plus infini est égal à 0. C'est égal aussi limite de Wn est égal à 0, e sur plus infini. Donc, grâce aux critères, donc limite, critère de convergence des suites numériques, donc la limite de un, lorsque n tend vers plus infini, est égal à 0. Donc, voilà. Donc, il suffit d'écrire la justification, donc grâce aux critères de convergence d'une suite en abrégé Sn, des suites numériques. Donc, après le bac, on note souvent ce grand théorème par CC en abrégé, critères de convergence d'une suite numérique. Donc voilà pour la partie numéro 1. Soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بالصلاة والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح
وكثرة الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. عافانا وإياكم وجميع المسلمين منه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.